Yvette, tu vas être présente au salon du mieux-être de Ouistreham et Marbella les 3, 4 et 5 mai. Bonjour Yvette. Bonjour Sophie. Tu représentes un système de méditation qu'on appelle Heartfulness. Alors c'est une méditation particulière, c'est la méditation du cœur, c'est ça? C'est la méditation du cœur. Tu l'as découverte comment? Voilà, j'ai découverte par l'intermédiaire d'une personne qui me semblait quand même quelqu'un de très ouvert, très à l'écoute des autres, très dans l'accueil. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais pour être aussi ouvert, aussi accueillant? Donc il nous a dit, moi je pratique la méditation, donc la méditation Heartfulness. Méditer, on en parle beaucoup, on peut dire qu'il faut s'arrêter à un endroit. Alors, on en parlait avant la vidéo, on peut se brancher sur sa respiration, on peut se brancher sur une image qu'on a ou sur une musique. Toi non, tu dis, on se relie, on descend en soi-même et on va rejoindre son cœur. Alors ça pose question, comment peut-on aller rejoindre son cœur? En fait, on porte son attention sur le cœur, c'est-à-dire que voilà, déjà la méditation telle qu'on la pratique, on va s'asseoir de façon confortable pour que le corps ne nous embête pas, donc de façon confortable et calme. On ferme les yeux et puis on pense que la source de la lumière se pose, est présente dans notre cœur. Donc voilà, sans visualiser cette lumière, nous allons poser toute notre attention sur le cœur. Donc tu sens ton cœur battre et tu sens quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi? On pose l'attention sur notre cœur et du coup on sent, à l'endroit où le cœur bat, on sent le cœur battre et puis on reste comme ça, tranquillement. Est-ce qu'il y a des pensées qui continuent à circuler quand même? Parce qu'on n'arrête jamais de penser, c'est bien ça. C'est incontournable, il y a les pensées qui arrivent, mais le mieux c'est de ne pas les écouter, c'est-à-dire de les laisser passer comme le vent, quoi. Mais c'est pas toujours évident, donc des fois on est parti, on commence à dialoguer avec cette pensée, et puis on s'accroche à elle, et là des fois d'un seul coup on se rend compte, on se dit tiens, en fait, je suis reparti là. Alors bon, ben voilà, c'est pas la peine de s'énerver, on la laisse partir, et puis on revient tranquillement, doucement, sur son cœur, poser notre attention sur notre cœur. Alors quand tu reçois quelqu'un, tu vas l'aider, tu vas l'accompagner dans la méditation, ou tu vas lui permettre de la faire après tout seul? Voilà, en fait ça se passe souvent en groupe, hein, on est un groupe de méditants. Et puis on peut faire une petite relaxation avant, une petite relaxation pour balayer le cœur, de façon à être voilà, pour que le corps se relaxe et puis que l'on aille directement dans le cœur, enfin plus facilement dans le cœur. Voilà. Alors tu me disais aussi qu'on pouvait choisir de méditer avec quelqu'un qui avait une capacité de transmission yogique. Alors c'est quoi ça? La transmission yogique, c'est l'énergie de vie qui est tout autour de nous. C'est-à-dire qu'on capte cette énergie et puis on va la déposer dans le cœur de la personne qui est en face de nous. Une fois qu'on a médité, qu'on a réussi à méditer, est-ce que, une question facile, est-ce que pour pratiquer ce que tu fais, est-ce qu'il faut être un adepte de la méditation, savoir ou c'est à la portée de tout le monde? Disons que c'est une méthode qui permet c'est une méthode simple et pratique qui peut être pratiquée par tout le monde. Et il n'y a pas besoin de savoir méditer, il n'y a pas besoin d'avoir de croyances particulières. Et puis on peut aussi avoir parallèlement d'autres approches. Il n'y a pas d'exclusivité. Alors quand tu fais méditation avec plusieurs personnes ou qu'une, est-ce qu'après il y a ce qu'on peut appeler un genre de petit débriefing? Est-ce que tu vas aller voir avec la personne ou c'est elle-même qui va se poser des questions, ce que lui a apporté la méditation? Non, c'est quelque chose de personnel, c'est-à-dire que la personne va s'observer, va observer comment elle se ressent, qu'est-ce qui s'est passé pendant la méditation, quel est l'endroit où son attention s'est posée, et puis qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'étais comme ça sur le cœur et pas sur le mental par exemple. Donc c'est simplement un questionnement personnel, on ne partage pas, et on peut écrire ses ressentis et puis voir l'évolution, parce que c'est une pratique qui doit se faire sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Je vais te demander, on l'a fait. Combien de temps on doit méditer? Ça dure combien de temps? Bon, c'est entre 15 et 30 minutes. C'est-à-dire qu'au début, on fait petit et puis après, on augmente le temps. Il y a un moment donné où on s'assoit, ça peut aller jusqu'à une demi-heure, mais on peut faire ça jusqu'à 3/4 d'heure.
Mais un quart d'heure, c'est bien aussi. Donc l'idéal, c'est de la pratiquer plusieurs fois, de recommencer chaque jour. Chaque jour, oui. L'idéal, c'est de le faire dans le temps, à long terme, et tous les jours, de préférence à la même heure, parce que le corps s'habitue, sait que quand on a cette heure-là, on va à cet endroit. Donc oui, et puis on observe qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait, le but, c'est d'aller vivre son être intérieur, et donc aller contacter son être intérieur, de façon à le connaître de mieux en mieux, et puis de gérer notre vie et de la guider par cet être intérieur. On médite n'importe où? On peut méditer n'importe où. Même à la mer, avec le bruit, il n'y a pas de problème, on peut arriver à se... Oui, il n'y a pas de souci. Alors au salon, Yvette, tu vas proposer quoi? On ira te voir. Est-ce que tu proposeras éventuellement un atelier de méditation ou est-ce que tu parleras juste de cette méthode? Non, il y aura, donc il y a un stand, mais il y a aussi des expérimentations. Il y aura effectivement une méthode, enfin il y aura un endroit pour pouvoir méditer ensemble. Bien, on va te retrouver donc les 3, 4 et 5 mai avec grand plaisir. Bienvenue dans l'équipe du Salon de Mieux-être Normandie. Et puis à très très bientôt. Merci beaucoup Yvette. À bientôt Sophie, merci aussi.